Merci d'être venu. Vous pouvez bien sûr poser des questions. On va parler d'un sujet en même temps difficile qui est devenu un peu bateau. Mais on va essayer de, comme on nous a appris nos rabbiniques, d'essayer de prendre les choses à la racine. Torah et science, est-ce qu'il y a compatibilité? Est-ce qu'il y a incompatibilité? Est-ce qu'on doit croire, même si la science des fois nous dit des choses qui contredisent la Torah, ou etc. Est-ce qu'on doit répondre à tout? On va essayer d'expliquer quelles sont la base du problème. Alors, tout d'abord, il faut remettre les choses dans un contexte. Ce genre de problématique science et Torah, c'est très moderne. Dans l'histoire du judaïsme, ça n'a jamais existé. Ça a commencé il y a à peu près 2 siècles, 1 siècle et demi, où à un moment donné, effectivement, la science s'est énormément développée. Il y a eu, d'ailleurs, c'était, d'ailleurs, Hagam, on voit des choses assez extraordinaires, on en parlera aussi. Dans le Zohar, il est écrit que exactement à l'époque où la science s'est énormément développée, ça veut à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a une explosion incroyable. Alors que dans l'Empire romain, on avait pratiquement les mêmes cadres socio-économiques qu'à la fin du XVIIIe siècle, et il n'y a pas eu du tout un développement scientifique comme il y a eu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, énorme, et surtout au XXe. Et c'était ça aussi prévu par la Kabbalah, par le Zohar. Parce que le Zohar dit qu'à cette époque précise, un flot d'intelligence envahira le monde, aussi bien chez la Torah, ça a été le dévoilement de toute la Torah du Harizal, de la Kabbalah, et un flot d'intelligence aussi tombera sur le monde, et les goïms découvriront les secrets de la nature. Donc, ce phénomène scientifique qui s'est passé à l'orée du XVIIIe, déjà Descartes, Pascal, mais bon, ça c'était les prémices, et qui s'est accéléré de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, était prévu par la Torah elle-même. Mais ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que la science, pour se développer dans le monde chrétien, a été obligée, et elle avait raison d'un point de vue méthodologique, de nier tout ce qui était d'ordre spirituel. Parce que quand vous croyez que Dieu fait tomber la pluie, vous n'avez pas besoin de chercher comment ça tombe. Quand vous croyez que Dieu il fait naître les enfants, vous n'avez pas besoin de comprendre l'embryologie, etc., etc. Donc, en vérité, la religion chrétienne, et on va voir que dans le Talmud, c'était pas du tout comme ça, parce que le Talmud interroge la réalité, mais en tous les cas, dans la tradition chrétienne, on expliquait tous les phénomènes par la volonté de Dieu, ce qui a bloqué la possibilité de chercher. Donc, la science, d'un point de vue épistémologique, ça s'appelle l'épistémologie, c'est l'évolution de la science, a été obligée de passer par un refus de la divinité, un refus de la transcendance, un refus de la religion, pour pouvoir bâtir un système critique qui basait des analyses par rapport à ce qu'elle voyait. Pour pouvoir être libre, pour pouvoir commencer à analyser les phénomènes naturels sans préjugés, sans arrière-pensée. C'est comme ça que s'est construit la science. Ce qui n'était pas du tout mauvais. Nous, on essaie d'être le plus proche de ce que nos sages nous enseignent. Pas du tout mauvais d'un point de vue méthodologique, parce que c'est la méthode qu'il fallait épouser, sinon on restait toujours avec des dogmes qui t'empêchaient d'avancer, de comprendre comment les choses marchaient, mais qui était catastrophique d'un point de vue spirituel. Parce que ça s'est accompagné avec toute une idéologie, de la destruction de la vérité qui vient d'au-delà de l'être. Ça s'est accompagné d'une destruction de toute spiritualité. Et on voit que l'extraordinaire éclosion de la science moderne s'accompagne d'une idéologie matérialiste qui ne croit plus en rien, ou qui ne croit pas en Dieu, ou chacun croit ce qu'il veut, etc., etc. Donc c'est avec ça qu'il faut jouer, parce que d'un côté, la méthodologie scientifique est très proche de la méthodologie talmudique, dans le sens où le Talmud, très souvent, il interroge les phénomènes de la même façon. Mais sans jamais faire que l'homme soit le centre de l'univers. La science produit un autre phénomène, à part la pensée matérialiste, elle produit aussi un autre phénomène qui est que l'homme devient le bon Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a plus d'importance, c'est l'homme qui a les droits de l'homme, c'est l'homme, le confort de l'homme. Mais ce qui se passe, qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe en Occident, c'est que la société scientifique a développé, pour libérer l'homme, des techniques, des technologies de plus en plus perfectionnées, mais qui, au lieu de le libérer, l'ont complètement aliéné, l'ont rendu esclave. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Par exemple, on a inventé les transports. Les transports qui vont beaucoup plus vite qu'au Moyen-Âge, on est d'accord.
Aujourd'hui, on fait Paris-Marseille en 3 heures. Avant, il fallait 2 semaines. Donc, on a inventé énormément de transports pour pouvoir faciliter l'échange des marchandises, l'échange des hommes, le tourisme, tout ce que vous voulez. Or, aujourd'hui, il est avéré scientifiquement que l'homme passe plus de temps à s'ennuyer dans les bouchons et dans les transports qu'au Moyen-Âge. On a un exemple d'une société qui veut libérer l'homme du labeur du transport et qui crée au contraire une société où les gens, il y a des études qui sont faites, passent à peu près 20% de leur vie dans les, peut-être moins à Marseille, dans le cas à Paris, dans les grandes métropoles, passent 20% de leur vie dans les moyens de transport. Deuxième exemple, la science, la technologie a inventé des moyens de communication extraordinaires. Aujourd'hui, on peut parler avec Internet, avec téléphone, avec le monde entier. Mais on remarque que dans la communication, les gens ne se parlent plus. Il n'y a plus de vraies paroles. Avant, au village, les gens s'arrêtaient, se parlaient, s'échangeaient. Il y avait un vrai dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est complètement détruit. Donc, on a ici, il faut se demander pourquoi. Parce que, justement, la science, qui s'est accompagnée d'une idéologie matérialiste, qui avait le but de faire de l'homme la chose elle-même, l'objet de tout, au point où la nature devient l'objet de l'homme, l'homme devient le nouveau Dieu sur terre, ça détruit aussi le sens. Comme ça détruit le sens, on arrive à une impasse comme on y arrive aujourd'hui. Ça, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Ben, il se passe, c'est ce que j'appelle, moi, le miracle et la blague que Dieu a fait aux hommes. C'est une blague. Quelle blague? Imaginez que vous êtes juif au XIXe siècle, religieux. Le discours de la science officielle au XIXe siècle, c'est que le monde n'a pas de début, que la matière est éternelle dans le passé. C'était la physique newtonienne, avant Einstein, avant la découverte du Big Bang. C'était les mécaniques physiques sont éternelles, inchangeables. Le temps est une unité absolue, l'espace est une unité absolue, etc. etc. C'est tout ce qui est au fond un peu de physique, ce qu'on appelle la physique newtonienne. Newton qui était d'ailleurs passé 80% de sa vie à prouver, à essayer de calculer dans la Bible la venue du Mashiach. Il a perdu beaucoup de temps parce qu'il n'a rien trouvé du tout, mais il a trouvé quand même la loi de la gravité universelle qui est une chose extraordinaire. Dans ce schéma-là, il faut savoir qu'à l'époque aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la science, en détruisant la religion, elle a pris la place de la religion. Dans les villages, chez les chrétiens, c'était plus le curé, le symbole, c'était le médecin de campagne. Aujourd'hui, ça me fait rire, mais à l'époque, le médecin de campagne, c'était la référence. Le professeur d'université, c'était le pape. C'était la science avant. Dès que vous enlevez la spiritualité de la religion d'une société, quelque chose d'autre la remplace. Qu'a remplacé, à l'époque, le besoin d'une référence supérieure, le besoin de s'en référer à quelqu'un qui est supérieur à moi, ça a été la science, les scientifiques qui étaient à l'époque, qui jouissaient d'un prestige extraordinaire. Imaginez qu'on est, nous, des juifs religieux, des petites papillotes comme ça, au XIXe siècle, et qu'on vous dit de façon professorale, absolue, le monde n'a pas de début, il est avéré scientifiquement, par la science, que le monde est éternel dans le passé. Vous levez la main, mais nous, on croit que le monde a été créé par Dieu. Monsieur, vous êtes un croyant, c'est des fables, vous rêvez, c'est très bien, bon. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Il fallait à l'époque beaucoup de courage et beaucoup de émouna pour rester fidèle à la foi juive. C'est pour ça qu'il y a eu une assimilation terrible. L'assimilation n'a pas commencé maintenant avec les boîtes de nuit. Hein. L'assimilation a commencé au XIXe siècle avec principalement l'outil idéologique, scientifique et philosophique et social et politique qui disait ce que vous racontent vos grands-parents, que Dieu a créé le monde, tout ça c'est de la rigolade. Et les juifs ils ont voulu s'intégrer, ils sont venus, ils sont assimilés, ils se mariaient entre juifs parce que c'était comme ça socialement. Mais surtout chez les Ashkénazes, je pense qu'ils ont été confrontés à la science. Chez les Sfarades, ils étaient dans une société beaucoup plus traditionnaliste, qui n'était pas tellement confrontés à la science, ils ont été moins touchés par l'assimilation. Mais le monde ashkénaze, c'était catastrophique. Vous allez, on croit que le monde de l'assimilation a eu lieu à 30-40 ans, mais c'est faux. Vous allez à Vienne, vous allez à Paris, vous allez dans toute l'Europe occidentale où la science est prégnante, 80%, 90%, 95% des gens sont pas religieux. Mais ils se marient entre juifs, c'est très bizarre, c'est la chose qui a craqué il y a 30-40 ans, les mariages mixtes. Mais avant, des générations de juifs polytechniciens, moi j'en connais, moi, la famille de ma femme, ils ont 7 polytechniciens depuis une génération, ils étaient complètement fraîs. Ils se mariaient, mais ils se mariaient entre juifs. C'était comme ça. Ils se mariaient entre juifs. Mais à peine Kippour,
Pourquoi? Parce qu'on est, avec notre temps, on est avec la science, et la science nous dit que ce que raconte la Bible, c'est des contes de fées pour enfants, ça n'est pas possible. Or, il s'est passé un phénomène extraordinaire, tout à fait extraordinaire, que Dieu s'est vengé, entre guillemets. Il nous a vengés en tous les cas, il a vengé les croyants. C'est que la science elle-même, et on va en parler un peu aujourd'hui, a découvert que l'univers a un commencement. À 99, je ne veux pas dire, je vais être très exact, parce que quand on parle de science, il faut être scientifique, à 99,999%, l'hypothèse du Big Bang est vérifiée par toutes les expériences scientifiques. Ce n'est pas 100% comme les gens le disent, il faut être honnête. On peut penser que ce n'est pas 100% sûr, mais en tous les cas, c'est le modèle actuellement accepté par 99,99% aussi des scientifiques, Big Bang. Big Bang, ça veut dire quoi Big Bang? Début de l'univers. On n'est plus dans le schéma newtonien d'un univers éternel dans le passé. On est dans un schéma où il y a un début. Et on va voir que ce début, on va en parler, je dommage que je n'ai pas pris les textes, mais il y a des textes dans le Zohar qui décrivent exactement, et ce Zohar a été écrit il y a 2000 ans, et la tradition remonte à 3000 ans, exactement le processus du Big Bang, puisque le Zohar parle d'une boule infinie dans sa masse, d'une énergie infinie qui est infiniment petite, et qui à un moment donné, sous le coup de la Haka'a, se dilate, et l'univers, un coup vient de Dieu, l'univers commence à se déployer. Exactement la description clinique, scientifique du Big Bang. Donc on a aujourd'hui une description scientifique qui correspond à un commencement de l'univers. Alors c'est très embêtant parce qu'il faut bien comprendre que les scientifiques sont bloqués dans un schéma du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Moi une fois j'étais dans un colloque avec un scientifique à ma droite, qui est religieux, je ne vais pas dire son nom, qui a une barbe, qui a une kippa comme moi, mais qui est prof, je ne vais pas dire dans quelle fac parce que je veux pas qu'on le reconnaisse, prof et tout, grand scientifique, et qui commence à dire en public, vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Je ne suis pas créationniste, c'est-à-dire que quand vous dites créationniste dans le monde, pas fou, hein, dans le monde scientifique, vous êtes grillé. Parce que ces gens, vous êtes un allumé, vous croyez en Dieu et tout. Et je lui dis un coup comme ça, je lui dis, que tu dis pas créationniste, tu fais le kidouche tous les vendredis soirs. Le kidouche que tu dis en kidouche, Hachem, que Hachem il a créé le monde, t'es créationniste. Oui, non, mais je veux pas être affilié à ces maboules là qui disent qu'ils veulent prouver tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement fort le politically correct de les scientifiques eux-mêmes, que dès que vous parlez du bon Dieu, ils sont nerveux. Ils sont nerveux parce que, pourquoi? Parce que, historiquement, la science est construite contre Dieu. Et comme je l'ai dit au début, il le fallait méthodologiquement, il le fallait. On n'aurait pas pu arriver au résultat scientifique qu'on est arrivé si la science était restée religieuse. C'était impossible. Il fallait se détacher du dogme pour libérer l'esprit, pour pouvoir analyser sans préjuger la réalité. Mais ça s'est accompagné d'une idéologie anti-cléricale, anti-religieuse, qui court jusqu'à aujourd'hui, au point que si vous dites le mot Dieu dans un colloque scientifique, on va vous prendre une hache et on va vous assommer. Et Dieu a fait une blague géniale. Pourquoi? Parce que maintenant, boum boum, très mauvais, le monde a un commencement. On a un commencement, comment on va expliquer ça? Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? On sait qu'avant le commencement, il n'y avait pas d'espace. On le sait. On sait qu'avant le commencement, il n'y avait pas de temps. On sait qu'avant le Big Bang, avant cette fameuse, les scientifiques le chiffre d'ailleurs à, j'ai oublié le chiffre, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est puissance 24, une fraction de seconde, un milliardaire de seconde, avant le moment zéro, immense explosion, on va en parler, qui va être à l'origine de l'univers. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Une fois un scientifique qui m'a dit, bah avant, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'espace, qui n'est pas du temps, qui n'est pas de l'énergie, qui n'est pas de la matière. Voilà. Je dis, mais c'est très bien, vous venez de donner une très belle définition de Dieu. Nous aussi, on définit jamais Dieu. Ce qu'on appelle la théologie négative de Maïmonide, on ne dit jamais qu'il est Dieu. On dit que Dieu n'est pas matière, qu'il n'est pas lié au temps, qu'il n'est pas lié à l'espace, et qu'il n'est pas énergie, qu'il est au-delà de tout ça. Donc voilà. Donc la science est arrivée à Dieu. Mais ils ne peuvent pas le dire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, la réponse des scientifiques aujourd'hui, la plupart pas tous, pour dire qu'il n'y a pas Dieu, parce que s'il y a un commencement, il faut bien quelque chose avant qui a déclenché le commencement. Vous savez quelle est la réponse? Non, personne ne sait. Ils disent que c'est une bactérie. Non, une bactérie, non, oulala, les bactéries, c'est arrivé à peu près
1 milliard d'années après. Non, non, bien plus, 13 milliards d'années après. Non, les premières molécules sont arrivées, au début, il y a des noyaux. C'est après 300 000 ans. 300 000 ans. Non, non, ils ont une théorie qui s'appelle le multivers. Le multivers, c'est quoi le multivers? Ils disent, non, 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 vous n'allez pas me coincer, vous n'allez pas me coincer. On est des scientifiques. Donc c'est vrai qu'on a notre univers a été créé, c'est vrai. Mais il accouche d'un autre univers qui était avant lui, qui n'avait ni temps, ni espace, ni énergie, qui était une autre forme d'univers. Alors je lui dis, mais ça c'est improuvable. Ça, vous ne pouvez pas le prouver. Non. Alors on y croit. On y croit. Ça veut dire, regardez le retournement dialectique que Dieu a fait. J'appelle ça une blague divine. C'est que l'il y a 2 siècles, les juifs religieux avec les kippas et les papillotes et le télim dans les mains, il était obligé d'avoir la foi face à un discours scientifique qui avait l'air absolument vrai. Aujourd'hui, c'est les scientifiques qui sont obligés d'avoir la foi. Puisque quand on dit que je crois qu'il y a un multivers, c'est une foi. C'est absolument pas prouvable, scientifiquement parlant. La logique la plus simple, c'est que s'il y a quelque chose qui est créé, il y a un créateur. C'est de la logique, c'est pas de la religion, ça. Si on part de zéro, quelque chose qui crée, c'est un créateur. Non, non, non. Et donc, nous sommes dans l'évidence scientifique, et eux, ils sont la croyance. Pourquoi Dieu a fait ça? Retournement dialectique. C'est la blague que Dieu a fait à l'univers. La blague que Dieu a fait à l'humanité. Et donc, bon. Maintenant, il y a un autre événement aussi, qui est beaucoup moins évoqué par les scientifiques. C'est, on a dit déjà que dire qu'il y a un multivers avant, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais c'est complètement aléatoire. Donc on est au moins équivalent. Ça veut dire que toi tu crois en Dieu, moi je crois en Dieu, toi tu crois au multivers, quelque chose d'avant l'univers qui n'avait pas de temps, d'espace, d'énergie, ni de temps, d'espace et de matière, qui a créé notre univers. Tu ne veux pas l'appeler Dieu, très bien. On est très proche. Mais au moins, ce n'est pas plus scientifique de dire qu'il y a Dieu qu'il n'y a pas Dieu. Au moins on arrive à ça. Mais il y a un autre élément. C'est que le Big Bang, ça ne suffit pas. Vous savez que vous connaissez là, comment s'est passé l'événement. Il y a eu Big Bang, il y a eu de l'énergie pure. L'énergie pure, à un moment donné, s'est refroidie en 300 000 ans. Cet refroidissement d'énergie a créé les premiers noyaux, les premiers atomes, qui ont créé, puisqu'ils avaient une masse, la première règle universelle qui est la gravité universelle, la gravitation universelle, qui par des mouvements comme ça de la gravitation universelle a créé des galaxies, des planètes. Et les planètes ont créé après du minéral, le minéral a créé du végétal, le végétal a créé de l'animal, l'animal a créé un homme a créé une idée a créé l'idée de Dieu. Dieu préserve d'une telle pensée. Mais c'est comme ça qu'on pense chez les scientifiques. Mais au début, pour que tout marche, vous savez qu'un statisticien, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelait Fischer, allemand, il a dit que les chances pour que tout marche comme ça s'est déroulé, comme le plan scientifique le disent, d'après la statistique. D'abord, il y avait à peu près 50 000 lois qui devaient à quelques milliards de degrés être absolument en harmonie pour que le scénario se déroule. Il manquait une des lois, tout s'écroulait. Vous savez qu'il y a un grand mystère, c'est que le monde, l'univers est en expansion, alors que d'après la physique, il ne devrait pas être en expansion. Puisque vous avez un principe, si je jette quelque chose dans l'air, qu'est-ce qui se passe? Il revient normalement, non? La masse, non, là, il continue, comme s'il y avait une impulsion au début. Normalement, toutes les lois on devrait revenir, donc ils ont été obligés d'inventer la théorie de l'énergie noire qui entoure l'univers, qui attire vers l'extérieur. Bon. Mais en tous les cas, a dit ce statisticien, regardez, écoutez bien, ça c'est de la science, c'est pas de la religion, je vous dis de la science. Vous prenez 50 singes, vous les mettez chacun devant une machine à écrire. D'accord? Vous leur donnez une machine à écrire. Ils font comme ça. Vous savez, les singes, ils aiment bien taper comme ça. D'accord? Les 50 doivent faire la même pièce de théâtre qui s'appelle La Tempête de Shakespeare. La Tempête de Shakespeare. Les 50, par hasard, font La Tempête de Shakespeare au même moment. Et ça, comme il avait dit, 1 milliard de fois, je crois. On peut croire à ça? Pour que le monde soit créé par hasard, il faut que ça soit passé. Il faut comprendre de quoi on parle. Quand quelqu'un dit non, la science, il faut comprendre de quoi on parle. Tu veux croire que le monde s'est créé tout seul, tu dois croire à ça. Moi, je dis, un gars qui croit à ça, il a une croyance beaucoup plus forte que moi. Ça me parle les Mouna, Nkamo. Un levail que je crois, le truc pareil, dans la Torah, un levail. De croire, tu mets 50 singes,
ça va faire 50 tempêtes de G et 1 milliard de fois. Alors ils ont un autre problème, parce que la réponse à ça, j'attaque pas la science, attention, du tout. La science est magnifique, on va voir que la Torah aime la science qu'il faut étudier la science. Mais il ne faut pas que la science remplace la vérité. Il y a la vérité et le savoir. C'est Zvedinim, c'est deux choses différentes. Le savoir, c'est très bien. Zvedinim, c'est du Yiddish, c'est deux dîmes, c'est deux dimensions du sens. Il y a une sens que le savoir, c'est très bien. Mais quand le savoir se pose comme vérité, fais attention. Utiliser la science comme savoir, il faut, pour faire des médicaments, pour tout, c'est très bien. Mais pas pour ça, pour comprendre l'univers, c'est très bien. Mais ça ne peut pas être la vérité. Maintenant, la réponse scientifique à ce genre d'argument, c'est quoi? Ça serait l'immense étendue de l'univers. Bon, c'est un peu scientifique, ça, mais vous faites un peu des sciences un petit peu, j'imagine, certains d'entre vous. C'est-à-dire que si l'espace est infiniment grand, la probabilité dans l'infiniment grand devient possible. Parce que si vous jouez infiniment au loto, vous allez gagner, hein. Même s'il y a une chance sur 1 milliard de gagner. Mais si vous jouez 1 milliard de fois, vous allez gagner. Donc ces trucs qu'on a dit que c'est une chance sur 10 milliards, 100 milliards, je ne sais plus exactement les chiffres. Si c'est tellement grand l'univers, ben ça s'est passé chez nous. Mais ça ne marche pas pour 3 raisons. Première raison, l'univers n'est pas assez grand du tout. Même en prenant le icône de l'univers, en mesurant, ils ont aujourd'hui mesuré l'univers, on reste à des milliards de chances. 2, au début du Big Bang, tout au début, il fallait des lois pour que ça continue. Des lois, là, il n'y a pas d'espace. C'est tout petit. Sans compter que la vue de l'univers est extrêmement bien rangée, comme une éponge, de façon un peu symétrique, comme s'il y avait un grand architecte qui faisait tout ça de façon harmonieuse. Ça aussi, c'est un étonnement que les scientifiques ne s'expliquent pas. J'en déduis pas que Dieu organise le monde, c'est trop facile. Mais quand même, c'est bizarre que l'univers soit si bien ordonné qu'il n'est pas du tout chaotique. Le hasard, c'est chaotique, vous prenez de l'encre. Ça ne fait pas des lignes comme ça. Mais en tous les cas, alors maintenant, il faut se poser la question. On a montré plus ou moins, dans le premier volet de la création du monde, ces deux façons de voir. Mais pourquoi est-ce qu'ils font pourquoi est-ce qu'on a, à part le fait qu'il y a une tradition scientifique, on a expliqué, épistémologique, historique, qui fait que la science est bâtie contre la religion et qu'il ne peut pas arriver à l'idée de Dieu parce que ça ne fait pas scientifique. D'accord. Mais plus profondément, c'est quoi le problème? En vérité, il faut bien comprendre que quand on discute avec des gens qui ne sont pas dans la Torah, toutes les discussions ramènent toujours à un seul point. Et je vais vous dire le seul point. C'est le seul point essentiel. Il y a deux visions du monde. Il y a une vision du monde où le monde, au début, comme on a dit, c'est Big Bang, énergie. L'énergie devient, en se refroidissant, atome. L'atome, en se refroidissant, fait la loi de la gravité universelle, qui crée les premières galaxies. On a de la chance sur la Terre que cette Terre va créer tout ce qu'il faut par hasard, des gaz, de l'oxygène, des minéraux, tout ce qu'il faut pour créer l'eau. Tout ça, des milliards de hasards, d'accord? À partir de là, le minéral va créer du végétal. Le végétal va créer de l'animal. L'animal, à un moment donné, un singe un peu plus futé que les autres, mieux développé, va lever la main, il va projeter sur les cavernes des figures, il va commencer à parler, il va penser, il va arriver à des idées, il va arriver à la culture, il va arriver à Dieu. C'est une vision scientifique, de croire que tout vient de la matière. Je vous finis ça après, vous pouvez. Tout vient de la matière. Dans ce système-là, la spiritualité peut exister. Mais elle est le produit de la sophistication de la matière. Comme ça que les gens voient. C'est pour ça que certains scientifiques vous disent « Nous sommes les fils de la poussière d'étoiles ». C'est une façon poétique de dire ce que je viens de dire maintenant. On a énergie, matière qui est matière morte qui fait matière vivante qui fait de l'intelligence qui produit de la spiritualité. Dieu préserve une telle pensée. La seule question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait qu'il y a des sauts comme ça. Comment on transforme une carotte en lapin? Le nouveau Dieu scientifique, c'est le temps. On vous donne quelques milliards d'années, vous transformez une carotte en lapin. J'ai l'air de rigoler là, c'est ce qui est écrit dans les livres de science. On vous transforme une carotte en lapin par le temps, par l'évolution. Et un lapin en un homme qui commence à penser et qui commence à avoir des idées spirituelles. La Torah, elle dit exactement le contraire. Elle dit « Istakel Boraïta ve Baraïta Loi ». Avant tout, il y a la Torah, et c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement qu'à l'heure du Big Bang, il y a déjà de l'information. Il y a déjà de l'intelligence pour ordonner la matière.
Istakla Boraïta Bebaraïta Alma. Dieu a créé d'abord la Torah, et après il a créé le monde, à partir de cette Torah. Ça veut dire quoi? Et ça change tout. Parce que vous allez me dire, et alors, qu'est-ce qui est plus important? Que la matière soit avant l'esprit ou que l'esprit soit avant la matière, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas dire Dieu? Pourquoi on ne peut pas dire que l'esprit était avant la matière? Et pourquoi nous on le dit? Vous savez ce que ça implique? Ça implique quoi cette différence? D'après vous? Quelqu'un a une idée? Si d'abord il y a la Torah, avant la création du monde, et qu'après la matière obéit à un schéma spirituel qui va se dérouler. Ou bien que non, qu'avant tout la matière, et que la Torah c'est un épiphénomène culturel, sociologique, spirituel que l'homme a créé. Ça change quoi? On est là par hasard. Ouais. Et ça change quoi dans ta vie? Est-ce que c'est bien d'aller en boîte de nuit ce soir ou pas? C'est ça que ça change. Pourquoi? Parce que si tout est matière à l'origine, tout est matière à l'origine, faut pas m'embêter. Une fois, je discutais avec quelqu'un, il me dit, oh, on discutait comme ça, c'était un grand intellectuel, un peintre connu. À la fin, il me dit, oh, tu m'énerves, toi, t'es rabbin, tu t'éclates dans la Torah. Moi, je suis peintre, je m'éclate dans la peinture, fiche-moi la paix. Sur le moment, je savais pas quoi lui dire. Il a raison, je m'éclate, tout va bien. Après, j'ai dit, mais c'est exactement ça le problème. Si on est dans le premier schéma, que tout est matière d'abord, et que après, alors lui, sa cellule, elle est devenue peintre, son historique depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, et moi, je suis devenu rabbin, et vous êtes devenu juif sympathique, et chacun est devenu ce qu'il est devenu. Dans ce cas, effectivement, chacun fait ce qu'il veut, on va aller en boîte de nuit ce soir. Mais si c'est pas comme ça, si la Torah a été créée avant le monde, ça veut dire que tu as été créé pour quelque chose. Et si tu vas en boîte de nuit, tu trahis pourquoi tu as été créé. Tu es responsable. Tu n'es pas libre. Avant ta liberté, tu as une responsabilité, ça change tout. Ça change tout. Mais quand le premier schéma, le problème du premier schéma, c'est que tu ne peux plus faire de différence entre Hitler et Moïse. Hitler, il est devenu comme il est devenu parce qu'il a été structuré par... La sophistication de la matière a créé un Hitler. Et la sophistication de la matière, pourquoi tu critiques Hitler? Il est conditionné comme ça. Ça veut dire quoi, le bien, le mal, ça ne veut plus rien dire. C'est parce qu'il y a objectivement une notion de bien et de mal. C'est parce qu'il y a objectivement une dimension spirituelle dans l'être qui dépasse l'être que ça a un sens. Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas? Et dans ce cas-là, je ne peux pas aller en boîte de nuit. Parce que tu détruis ce pourquoi tu as été créé. Bon, allez, vous voulez poser une question, j'ai fini ce chapitre. Allez-y. J'ai presque plus envie de la poser. Non, parce que vous avez dit l'énergie, croire à l'énergie. Ouais. Il faut bien qu'elle vienne de quelque part, cette énergie. On est d'accord, mais eux, les scientifiques, ils disent qu'elle vient du multivers. Du multivers. Bah, c'est pour ça que j'ai dit ça. Multivers. La réponse aujourd'hui, le nouveau Dieu, c'est multivers. Très bien. Moi, je dis multivers, on l'appelle Dieu. C'est pareil. Presque. Maintenant, ça, c'est le cadre général. On passe au troisième. On a fait l'introduction, l'historique de la science. 2, le problème de la création du monde. Je pense que le côté le créationniste est 1000 fois plus fort que le côté pas créationniste, d'un point de vue logique. Maintenant, il y a quand même un problème. C'est quoi? Nous, on dit que le monde a été créé il y a 6000 ans, ou 5000, ça va pas du tout. Ça, toute la science nous dit que c'est pas comme ça. Il ne faut pas non plus exagérer. Carbone 14, vous connaissez Carbone 14, nous enseigne que le monde a aujourd'hui 13 milliards 700 000 ans. Donc c'est quoi cette histoire de 5700 ans? D'abord, c'est la création de l'homme, pas du monde, mais quand même. En vérité, ça aussi, Baruch Hashem, vive Einstein, qui nous a sauvés. Ça aussi, c'était une question. Il y avait une fois au voyage, j'ai lu un texte extraordinaire, un hérétique a posé à un rabbin, il a dit, quand le Messie va venir, il a écrit dans la Torah que le monde entier le sera au même moment. Mais c'est impossible, puisqu'il faut 6 mois pour aller à Jérusalem. À l'époque, le rabbin ne pouvait rien dire. Aujourd'hui, c'est un problème. Vous appuyez sur un bouton sur Internet, le monde entier est au courant. Donc il y a des choses qui font que la Torah devient compréhensible parce qu'il faut laisser du temps à l'être pour arriver au niveau de la Torah. Comme disait un grand, c'est pas la Torah qui est dépassée, c'est que le monde n'est pas encore arrivé à la Torah. Mais Einstein, connaissait on va faire tout là, ça serait très intéressant de faire dans détail, c'est magnifique comme théorie. La relativité générale, la grande relativité générale d'Einstein, prouve, ça aussi je dis prouve, avec des pincettes, parce qu'on peut contester aussi. Mais c'est, on va dire, la relativité qui reste encore depuis 100 ans. Celle qui est la plus forte
comme théorie physique, qui se combat la physique quantique, parce qu'il y a deux grandes physiques aujourd'hui, qui les deux sont avérées vraies, tout corrobore deux, et les deux se contredisent, mais là, ça nous demanderait trop de temps pour rentrer dedans, c'est très intéressant d'ailleurs. Mais en tous les cas, la relativité générale d'Einstein prouve que, contre Newton, que le temps n'est pas quelque chose comme ça d'immobile, d'éternel, d'identique, dans n'importe quelle posture de la matière et de l'énergie. Le temps est relatif. C'est-à-dire que le temps est relatif, c'est par rapport à une condition. Le temps est énergie. Sans énergie, il n'y a pas de temps. E égale mc2, c'est ça que ça dit. Ça veut dire que le temps est énergie. Sans matière, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que Dieu dit Bereshit. Bereshit, c'est la création du temps. Bereshit, Dieu crée le temps. Comme ça dit le Gaon de Vilna. La première création que Dieu fait, c'est le temps. Pour que dans le parchemin du temps s'engouffre tout l'univers. C'est exactement ce que dit Einstein. Ce n'est pas un hasard qu'il était juif. C'est que le temps est relatif. Il ne peut pas y avoir de temps s'il n'y a pas de matière. Ce n'est pas quelque chose d'objectif, le temps. Et le temps n'est non seulement pas objectif, il est lié principalement, mais qu'il est relatif. Ça veut dire, vous connaissez tout le monde l'image, que ça va dépendre de la position d'énergie, du coefficient d'énergie et de la matière. Ça veut dire que si vous prenez quelqu'un dans une fusée pure, vous l'envoyez, il s'approche de la vitesse de la lumière, deux frères jumeaux, vous l'envoyez, voyager pendant 1 an dans l'espace, il revient, son frère, il est mort il y a 500 ans. Ou il y a 5000 ans. Ça dépend à quelle vitesse il a été. Ou il y a 5 milliards d'années. Plus tu te rapproches de la lumière, plus le temps s'immobilise. Et c'est pourtant les mêmes, ils ont la même montre, le même cœur qui bat, les deux. Le temps, ils l'ont fait d'ailleurs, c'est extraordinaire. Du vivant d'Einstein, ils l'ont fait. Ils ont pris 2 Boeing 747. Ouais, ou peut-être pas des Boeing. Je ne sais pas ce qu'ils ont. En tout cas, pas des 747, des Boeing. Et ils ont fait voler l'un vers l'hémisphère ouest, vers l'hémisphère ouest, et ils ont mis des horloges atomiques, qui ont une précision extraordinaire. Et ils ont montré que celui qui volait, parce que celui qui accompagne la Terre, parce que toute la relativité, c'est que le temps, vous connaissez la relativité, vous êtes dans un train, Einstein a pris comme idée, comme image, vous êtes dans un train, l'ampoule elle tombe. Si l'ampoule elle tombe à combien de kilomètres? 5 km à on va dire, elle tombe sur la tête. Comment ça prend? Bon. Alors si quelqu'un il voit le train passer, à combien il voit à combien de kilomètres carrés il voit passer à combien de kilomètres, pardon, combien de kilomètres heure il voit passer il va tomber l'ampoule, la vitesse du train, donc 100, si c'est un TGV à 300. Mais si tu es en dehors de la planète, tu la vois tourner, tu la vois, là c'est 24 000 km, tu la vois, elle fait 24 000. Elle est hyper rapide. Et si tu vois en dehors de la galaxie, c'est des millions. Donc tu vois, le temps relatif, c'est une des pros, c'est comme ça qu'il explique la relativité du temps. Et donc ils ont utilisé ça à la vitesse de la Terre. Un qui allait contre la vitesse de la Terre, donc il faisait presque du surplace. Et l'autre qui a utilisé l'énergie générale, l'heure n'était pas la même. Ça a été la grande découverte, ils ont dit Einstein, ça a été la preuve de la théorie d'Einstein, de la relativité. Que le temps est relatif objectivement. Parce que le temps relatif chez Einstein, c'est pas un temps relatif psychologiquement. Pour moi, je m'ennuie, 1 heure, ça me paraît d'être 10 heures, et l'autre, il est super content, il est en chidou avec la femme de sa vie, et le temps passe trop vite, il doit arrêter au bout d'1 heure. C'est pas ça, c'est le temps psychologique. On parle d'un temps scientifique objectif qui est modulable par rapport à la position de la vitesse qui est liée à l'énergie. Vous me suivez ou pas? Bon, alors, donc si c'est comme ça, voilà, comme tout corrobore la Torah, au moment du Big Bang, ça allait vite ou ça allait doucement? La matière a été on a une explosion fantastique qui va créer tout l'univers qui est parti d'un truc comme ça, d'accord? Infime, d'un microscopique petite boule d'énergie infinie qui explose. Cette explosion, elle est lente ou elle est rapide d'après vous? Elle est énorme. Elle est énorme. L'accélération inimaginable. Donc le temps à ce moment-là, il est proche du temps de la lumière. Donc Dieu, il regarde de l'extérieur. Dieu, il n'est pas lié au temps, d'accord? Dieu, il écrit la Torah. Dieu, il est lié au temps? Non. Il crée le temps, donc il est en dehors du temps. Il te dit 6 jours. 6 jours? Oui, si la vie de Shalom, si Dieu avait une montre, c'était 6 jours. 6 fois 24 heures. Pas comme les gens veulent dire des milliards d'années, il n'y a pas besoin d'entrer là-dedans. 6 jours. Ou 6000 ans, parce que le Talmud dit 6000 ans. Chaque jour à 1000 ans. Mais en tous les cas, très peu par rapport aux mesures scientifiques de la création du monde. Mais ces 6000 ans ou ces 6 jours, qui
qui sont une vue extérieure au temps, peut être un temps physique, scientifique de 13 milliards d'années. Vous voyez le problème ou pas? Vous me suivez? Non, vous ne suivez pas. Non, on essaie. 6 jours, c'est 13 milliards. Non, c'est parce que ça dépend d'où tu te places. Imagine que tu es le bon Dieu. Tu vois un gars dans la fusée près d'atteindre la lumière, d'accord? Et tu vois le frère qui est resté sur Terre. On a dit scientifiquement, tu regardes la fusée, il se passe combien de temps pour lui? Dans la fusée, combien de temps ça prend pour lui? Ah, vous ne me suivez pas du tout, là, vous en Pourtant, je vous dis ce que tout le monde pose des questions, je vous dis, ça devrait vous... Non, je vois que ça vous intéresse, mais j'essaie de faire le plus simple possible, on ne peut pas faire plus simple que ça. On a dit une... Hein? Par rapport à ça, parce que du coup, si j'ai bien compris, je ne sais pas bien compris, du coup, les 6 jours selon Dieu, entre guillemets, ça serait arrêté il y a 6573 ans. Pourquoi? Parce que sinon, on va dire les 6 jours pour la création du monde, c'est au début du Big Bang pendant 300 000 ans, ok. Après, il reste quand même 13 milliards d'années. Non, c'est 13 milliards d'années. 13 milliards 700, non, 13 milliards 700 millions. Et après, commence l'histoire de l'homme. Ok. 5700, c'est l'histoire d'Adam, à partir d'Adam. D'accord, mais moi, du coup, ce qui me gêne, c'est que le problème de la façon dont on voit le temps en fonction de par exemple, la taille ou l'énergie qu'il y avait, c'était un problème qu'il y avait au début du Big Bang. Après les 300 premiers millions d'années où l'univers s'est agrandi, il n'y avait plus ce problème-là. Si, parce qu'il y a une accélération. Il y a une accélération, aujourd'hui, Dieu dit die, il ralentit l'accélération. Pour ça, Shakai, le nom de Dieu, Shakai, il a dit die à l'expansion. Donc c'est vrai qu'au début, l'accélération était énorme. Il y a eu peut-être 13 milliards d'années dans les premières secondes, du temps physique. Hein. Et après, peut-être l'accélération a été moins rapide et que ça a pris 700 millions d'années au lieu de... Tout à fait, mais ça après tu règles, je ne sais pas. Il faut regarder, mais en tout cas, la théorie est là. Tu comprends qu'après, le monde, aujourd'hui, on voit que le monde s'accélère. Ça, c'est la seule chose que la Torah n'est pas d'accord avec la science. Pourquoi est-ce qu'on voit le monde accélérer? Les scientifiques voient un univers qui s'accélère. Mais nous, on dit qu'il ne s'accélère plus. Parce que Dieu dit d'ailleurs. Et pourquoi ils le voient qu'il s'accélère? Celui qui a fait un peu de science devrait le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent l'information il y a 13 milliards d'années. Or, à ce moment-là, oui, ça s'accélère. La lumière, l'information qu'ils ont de l'expansion de l'univers, c'est la lumière qui leur donne l'information. Et cette lumière, elle a 13 milliards d'années. Vous comprenez? Bon. Mais en tous les cas, donc on a dit, on reprend. Vous mettez la gueule dans la fusée, 1 heure, et en bas 500 millions d'années. Vous êtes la ville, pas le bon Dieu, mais vous êtes à côté du bon Dieu. Il vous donne une place à côté de lui, il lui dit, regarde. Donc toi, tu vois quoi là? Qu'est-ce que tu vois? Le monde accéléré. Tu vois un, non pour lui, 500 millions pour l'autre. Et c'est de la science, ça, c'est pas de la science-fiction, c'est la science. Donc quand Dieu il écrit 6 jours, c'est de la position divine qui voit l'évolution de l'univers, qui se passe en 6 jours, mais qui à l'intérieur de l'univers prend 13 milliards 700 millions d'années. Et ça, c'est Einstein qui le prouve scientifiquement. Alors pourquoi Dieu n'a pas au niveau de sa position? Pourquoi il n'a pas parlé pour nous qu'on comprenne? Non, on n'a pas besoin de comprendre 13 milliards d'années, on s'en fiche. Parce que nous, on se réfère à nos jours à nous. Non, non, alors ça tu parles de question, grande question, est-ce que toi elle parle de la chose de Adam ou pas? On est ici plus que dans la vie qui ne parle pas de Adam, mais même si ceux qui disent que ça parle de la chose de Adam. Dieu il veut te faire comprendre ce qu'il a fait. L'homme n'est pas là à ce moment-là, dans les 6 jours. Et lui, il crée le monde en 6 jours. Il te dit ce qu'il fait. Maintenant qu'à l'intérieur de ce qu'il fait, il y a un temps physique nucléaire qui est très... C'est évident. Mais la Torah, ce n'est pas un livre de science. La Torah, c'est un livre de vérité. Donc il te dit la vérité de la création divine. Donc vous comprenez ça ou pas? Très bien. Donc, oui, allez-y. Quand, alors, il parle là des dinosaures, il trouve les fossiles et tout. Ouais, on va en parler aussi. Il n'y a pas de Deux secondes. On en parle. Maintenant, je vous ai dit que dans le Zohar, cette description du Big Bang est écrite scientifiquement. Dommage que je n'ai pas de texte, je l'avais chez moi, je pourrais vous le faxer. C'est génial de voir ça, c'est génial. C'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. Quand on voit cette histoire de la boule qui a été écrite il y a 2000 ans, la Torah nous dit, tu sais que le Zohar dit par exemple, les découvertes qu'on a fait, on va en parler, mais il dit exactement ça. Dans des proportions énormes. Et donc, il y a un autre problème, là c'est un peu métaphysique, c'est pas tellement scientifique, mais je pense qu'il faut le dire aussi. Si avant le Big Bang, il n'y a pas de temps, d'accord, il n'y a pas de temps,
Donc cette boule est en dehors du temps, parce que la temps est une création qui est liée à l'énergie. Et qui n'est pas encore, qui est liée à la matière, il n'y a pas encore de matière. Donc qu'est-ce qui fait que ça explose? Pour que quelque chose qui n'explose pas explose, il faut qu'elle rentre dans un processus temporel. Bon, là c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Vous écoutez, on réfléchit ensemble. Pour que quelque chose a été et n'est plus la même chose, vous étiez content, vous êtes en colère maintenant. Il s'est passé du temps. Vous ne pouvez pas au même instant être contente et en colère. Pour qu'une chose ne soit pas explosée et qu'elle soit explosée, il faut qu'il y ait du temps. Or, il n'y avait pas de temps. Donc qu'est-ce qui fait que la boule, boum, elle explose? Ça oblige d'un point de vue logique qu'il y ait une intervention extérieure. Donc Dieu. Ça, c'est logique. Alors, pour peut-être un scientifique, ouais, j'essaie d'être honnête, pour te dire non, tu as raison. Il y a une intervention extérieure, mais qui te dit que c'est Dieu? Bon, on avait une souris là-bas qui arrivait, qui a donné un coup, j'en sais rien. Mais en tous les cas, logiquement, puisqu'on est en dehors du processus temporel, au niveau de cette boule infinie d'énergie, et infiniment petite, pour qu'elle passe dans une réaction, elle s'inscrit dans le temps, elle ne peut pas s'inscrire dans le temps parce qu'il n'y a pas de temps. Donc il faut un événement extérieur à sa propre logique pour déclencher cette explosion. Ah, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est pas Dieu, c'est qui? C'est pas Dieu, c'est qui alors? Bon. Mais en tous les cas, il y a cette frappe qui déclenche, comme le Zohar le dit. Alors maintenant, par rapport aux dinosaures, bonne question. Ça, le dinosaure, puisque la Gemara en parle aussi, donc tout va bien. Elle dit qu'il y a trois, ça on n'est pas sûr, je ne vais pas dire n'importe quoi. En plus, je vous dis ce qui est écrit et comment on peut interpréter. Il y a deux réponses, ou plutôt deux, pas de questions, mais il y a deux approches. Il y a une première approche qui a un texte qui nous dit que Dieu a créé des mondes et qu'il les a détruits. Il s'est passé un laps de temps préhistorique, carrément pour le coup préhistorique, dans le Midrash, où Dieu a créé 7 fois des mondes et les a détruits avec des animaux différents. Ça, les gens expliquent comme ça. Certains disent que ça vient des fossiles, parce qu'il y a écrit dans la Torah que Dieu a créé à partir de la terre. Il a créé les animaux à partir de la terre. Donc il y a eu une évolution de la terre. Ils ont pu laisser leur marque dans la terre. Mais en tous les cas, cette première explication qu'il y a eu d'autres mondes avec des formes animales différentes qu'on connaît aujourd'hui, qui est écrit dans avant aussi le déluge, etc., il y avait des formes animales qu'on ne connaît plus, ça pourrait tout à fait expliquer qu'il y ait des formes animales qu'on reconnaît et qu'aujourd'hui n'existent plus sur Terre. Donc avant Adam. Avant Adam, voilà. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Maintenant, je voudrais juste vous donner ça aussi, j'aime pas tellement le faire, mais il faut le faire parce que si on fait une conférence sur ça, des choses qui sont inexplicables scientifiquement, que la Torah a dit il y a 2000 ans, 3000 ans, et qui sont là. Par exemple, il y a un Talmud qui dit combien. Vous savez combien pendant l'Antiquité, des grands astrologues, il y avait beaucoup de grands astrologues, et les Juifs c'était les plus grands astrologues, ils ont créé un calendrier qui, Hillel Akatan a créé le calendrier qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui marche. Alors tous les autres calendriers sont déréglés après quelques centaines d'années. Mais si vous demandiez à n'importe quel astrologue, Aristote entre autres, combien il y avait d'étoiles, quand on voit les étoiles, il y en a combien? Combien on peut en avoir? Mais non, finissez aujourd'hui parce que vous avez l'information. Mais si vous êtes un gars au Moyen-Âge qui voit le ciel, combien d'étoiles on en voit? 17. Non, plus. On voit, je sais pas moi, 400 étoiles, 500 étoiles, 1000 étoiles. Milliards d'étoiles, d'où vous savez qu'il y a des milliards d'étoiles? Vous les voyez les milliards d'étoiles? Vous ne les voyez pas. Donc quand vous les voyez, il y en a combien? Vous les comptez, il y en a à peu près 1000. Quand il fait très beau. Même pas. Moins de 1000. Et la plupart des scientifiques de l'époque disaient 1000. Le Talmud, tout à coup, il dit pas comme ça. On regarde la Gemara là-bas. La Gemara, elle fait un calcul. On arrive à un chiffre proche de ce que la NASA dit. 2 milliards d'étoiles, 2 milliards de galaxies. Bon, moi, j'aime pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aime pas, on n'a pas besoin de prouver la Torah. La Torah, on y croit parce que c'est vrai. Pas besoin de prouver. Mais c'est quand même extraordinaire de voir que la Gemara nous dit qu'il y avait des milliards d'étoiles. D'où elle savait ça? Alors que l'évidence, c'est pas comme ça. Je vous donne un autre exemple. Dans le Zohar, il est écrit que là où il fait jour ici, il y a une terre dans le futur que l'homme conquérera, je sais pas comment on dit, comment on dit, il y a quelqu'un de français, qu'un homme conquérira, qu'un homme conquérira, où ici il fait jour, là-bas il fait nuit, la nuit il fait nuit, il fait jour. Je sais pas que c'est pas extraordinaire. Comment la Gemara peut connaître le continent américain? Le Zohar, pardon, le Zohar. Il y a une autre Gemara qui dit
c'est un Zohar. Un Zohar qui dit Kadou Haaretz, que la terre est ronde, et plane dans l'air, par la force de Dieu. La terre est ronde, c'est Galilée qui l'a trouvé. Il n'y a pas tellement longtemps. Et etc. Je vous donne un autre exemple extraordinaire. Vous savez que la Gemara pose, très souvent la Gemara pose des questions, on dirait des questions rigolotes. C'est très profond. La Gemara dit comment se fait-il qu'un aveugle ne donne pas un enfant aveugle? Qu'un sourd ne donne pas un enfant sourd? La Gemara pose cette question. Et la Gemara répond mais balbel zera. Mais balbel zera. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font médecine là, il y a des médecins? Il y a des gens qui font médecine? Très bien. Ou biologie? Très bien. Alors, comme ça, ils vont confirmer ce que je dis. Mais balbel zera, Rachid dit, c'est quoi mais balbel zera? Il dit qu'au niveau des premières cellules qui forment l'enfant, il n'y a pas de différence entre la vue, l'écoute, le cœur, le foie. Les premières cellules sont celles qui ont créé le bébé. Et elles sont indifférenciées. Et elles ne sont pas du tout programmées pour faire spécialement du foie, des yeux. C'est pour ça qu'un non-voyant donne un voyant. L'embryologie moderne a trouvé ça il y a 30-40 ans, qu'on appelle les cellules souches. Et la Gemara l'utilise. La Gemara l'utilise en disant que c'est pour ça que le peuple juif est lié à Dieu. Parce que quand on a reçu la Torah, il écrit quoi? Veroim et kol ha'am roim et ta kolot. Il voit les voix. Il voit les voix. On écoute des voix. La Gemara dit que le peuple juif a été tellement proche de Dieu qu'il y a une confusion des sens. Où ce qui était audible est devenu visible, ce qui était visible est devenu audible. C'est comme si vous allez au musée, vous entendez un concert en voyant les tableaux. Et vous allez au concert, vous voyez un immense tableau. Le peuple juif, pourquoi? Parce qu'il a reçu la Torah pas comme un spectacle extérieur à lui. Il a reçu la Torah avec ses cellules souches, avec l'intimité de son essence. Il a pactisé avec lui, avec ce qui fait en lui le plus essentiel. C'est pour ça qu'il est éternel, c'est pour ça qu'il est lié à jamais à Dieu. Mais la Gemara d'un élément métaphysique qui veut expliquer le rapport entre nous et Dieu. Elle te livre des ragab, de côté, le mystère de l'embryon qui est constitué par des premières cellules qui sont indifférenciées et qui vont après se différencier par rapport aux besoins du bébé. Quelque chose qu'on a découvert scientifiquement. Il y a combien de temps on a découvert ça? Il y a 30-40 ans, pas plus. Dans la page, hein, c'est dans Cholim, Dat, Sadik Zayn, 97 à Moudalef. Regardez là-bas. C'est écrit noir sur blanc. Et il y a énormément. Simplement, la Gemara n'utilisait pas la science qu'elle connaissait par la révélation. Elle n'utilisait que pour la Torah. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas utilisé ça pour la Torah. Alors, je voudrais juste commencer à conclure. Alors, quelle est la place de la science? Puisque nous, juifs, on doit connaître la science. Alors oui, bien sûr. Le Gaon de Vilna dit que le champ de vie qu'il y avait dans le temple, il y avait 7 branches. La branche du milieu, c'est la Torah, et puis les 3 autres branches, les 6 autres branches, c'est la mathématique, la physique, l'astronomie. Donc la science, elle était dans le Beth Amikdash. Il faut intégrer. Mais c'est la théorie des cercles. Et ça, je voudrais que vous soyez très attentifs à ce que je vous dis maintenant. Le Maharal de Prague dit la science est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais théorie des cercles. C'est quoi théorie des cercles? Quand la Torah est au centre, et que les autres sciences sont autour de la Torah, et que tu ne mets jamais au même niveau science et Torah, très bien. Très bien. Torah, c'est le centre. Tu utilises les mathématiques, la physique, même la littérature, la philosophie, ce que tu veux. C'est magnifique. Tout est créé par Dieu. Dieu n'a pas créé la religion, il a créé le monde. Et le monde, c'est aussi l'intelligence du monde, c'est la science. Mais dès que tu confonds les niveaux, tu mets le niveau de vérité divine, qu'est la Torah, au même niveau que l'approche humaine. Trop humaine de la science, ça c'est une catastrophe. Donc la science, très bien, mais à son niveau, à sa place. Ce qu'on appelle la théorie des cercles du Maharal de Prague. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger les cercles. Alors vous savez que ça va plus loin que ça. Il y a un texte qui dit la chose à faire. Ceux qui ont développé la science, c'est pas comme certains le disent, bien que nous sommes très copains avec nos amis arabes, c'est pas les arabes du tout, les arabes ont été des transferts, ils ont transféré un savoir grec. C'est vrai qu'ils ont traduit des livres grecs de façon massive, mais c'est les Grecs. C'est Pythagore notamment, et ceux qui étaient avant. Le Pythagore qu'on connaît, mais il y en a eu sûrement avant lui. La science vient de la Grèce. C'est la Grèce qui a inventé la science. La science, c'est quoi? C'est décrire comment le monde existe. Très bien.
Et je vais vous étonner, il est écrit dans le Midrash que cette science, elle existe déjà dans la Torah, par les 10 paroles de la création du monde. Quand Dieu dit Vayéor, il parle pour qu'il y ait lumière. Cette parole pour qu'il y ait lumière, c'est la science. Pour qu'il y ait matière, c'est la science de la matière, etc. etc. Donc l'origine de la science laïque, profane, elle est divine. Elle a pour moteur la parole de Dieu au moment de la création du monde. Il y a 10 autres paroles après, c'est lesquelles? Les 10 paroles? Pas du tout là. On a les 10 paroles de la création du monde, il y a les autres 10 paroles, elles sont 10 tout? 10 commandements. Les 10 commandements, c'est mal traduit. Ça la divrote, les 10 paroles que Dieu a dit au Sinaï. Si maintenant je vous demande, pour comprendre ça, on va venir avec ça, pour comprendre ça, vous savez qu'il y a un texte qui compare la mort de Moïse avec la mort de Socrate. Vous connaissez Socrate? Vous connaissez Socrate, philosophe, premier grand, enfin pas le premier, mais le maître de Platon. C'est la grande philosophie commence avec lui. Il y a les pré-socratiques avant, mais Socrate, ça reste quand même la référence première dans la philosophie occidentale. Socrate est condamné à mort à Athènes. Il est officiellement parce qu'il pervertit la jeunesse, il introduit de nouvelles divinités, etc. etc. Mais ses talmidim, ses élèves, viennent le voir et lui proposent de le sauver. Il dit non, je ne me sauve pas. Pourquoi? D'abord parce qu'il va obéir aux lois de la cité. Et après il dit parce que je ne suis pas un animal. Qu'est-ce que tu dis? Il dit non, parce qu'il n'est pas prouvé qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Et si je me sauve je suis comme un lapin, si je me sauve, n'importe quel lapin, il sauve sa vie. Je ne suis pas un animal. Donc, cheval tassé adif. Comme je ne sais pas que c'est mieux de vivre ou de mourir, je ne fais rien. Et il boit la cigueur, il boit le poison, il meurt. En face, on voit Moïse, qui a 120 ans, qui a une vie extraordinaire, qui sait que Dieu l'attend au monde futur. Et il fait Vaïtranan, 515 prières pour continuer à vivre et pour entrer sur la terre d'Israël. Le Ramban pose la question, comment ça se fait qu'on a l'impression que Socrate il est plus classe? Tout le monde veut vivre. Socrate, il est là, il ne veut pas vivre, il s'en fiche complètement. Et Moïse, il veut vivre, comme tout le monde. Il dit, ça va dépendre de ça. Le savoir grec, donc le savoir profane, donc la science, est là pour expliquer les deux. La Bible, les affaires d'un autre. Mais il y a un point commun au mérite de Socrate, c'est l'honnêteté. Socrate était honnête. Il n'était pas... Les gens qui veulent vivre, pourquoi ils ont peur de la mort? Socrate n'avait pas peur de la mort. Et dans son système à lui de connaissances scientifiques, de savoir combien il y a de papillons dans la planète Terre, combien il y a d'étoiles, si les molécules elles sont comme ça ou comme ça, que les atomes tournent à droite du noyau ou à gauche du noyau, c'est très bien. Ça permet de faire des avions, des médicaments, mais ça ne donne pas un sens à la vie. Ça ne donne pas un sens à la vie. C'est pour ça que Socrate, il dit mourir, vivre, c'est pareil. Parce que la connaissance scientifique, c'est magnifique, c'est très bien. Encore une fois, c'est très bien. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Parce que c'est pas que tu découvres ce qui existe déjà. C'est très bien alors. Alors ça me passionne, pourquoi? Parce que je suis reconnu, j'ai le prix Nobel, les gens m'aiment bien, j'ai de l'argent. Tout ça, c'est des couvertures, des masques, des pseudo-excitations de vivre. Mais c'est nul. En face à l'absolu, ça vaut rien. Au moins, Socrate, c'était pas un baratineur. Il a dit ça, qui dit que c'est bien de vivre, de mourir. Mais Moïse, il a... Quelle est la différence entre les 10 commandements et les 10 paroles de la création? Les 10 paroles de la création, le moteur central des 10 paroles de la création, c'est la nécessité. Quand Dieu dit qu'il y aura le jour et la nuit, il y en a un jour et la nuit. Quand Dieu dit qu'il y a le haut d'apesanteur, il y a le haut d'apesanteur. Fini le temps. Les 10 paroles sur le mont Sinaï, ce n'est pas la nécessité, c'est la liberté. Tu ne tueras pas, tu peux tuer, tu ne voleras pas, tu peux voler. Et donc, quand tu vis dans un système intellectuel, conceptuel, cognitif, dont les sens et la nécessité, ça ne donne pas un sens à vie. Parce que la nécessité, elle existe avec toi ou sans toi. Ça sera toujours pareil. Quelqu'un qui est vraiment intelligent comme Socrate, qui dit que ça vaut le coup de vivre ou de mourir. Moïse, il n'est pas dans le monde de la nécessité, il est dans le monde de la liberté, où chaque instant, par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, tu peux métamorphoser ta vie. Donc chaque seconde, c'est une rencontre nouvelle avec Dieu, il veut vivre. Et ce que ne supportent pas les Grecs, et ce que ne supportent pas les scientifiques aujourd'hui, c'est que nous, on dit quelque chose de scandaleux, les Juifs, on a beaucoup de chutzpah. Vous savez ce que c'est la chutzpah? L'insolence. On dit quelque chose qui les rend fous. Et pour ça, il ne faut pas trop le dire. On dit, mais tout ça, c'est très bien la science. C'est très bien. Il faut savoir que toute la science, elle est là que pour la Torah. La nécessité n'est là que pour la liberté d'Israël.
c'est ce qu'un pasteur qui le dit, Imlo Briti, si ce n'était pas mon alliance, Shamaim Vaaretz Lo Barati, je n'aurais pas créé le monde. C'est-à-dire que toute la création du monde, avec toute la logique, avec toute l'intelligence scientifique et philosophique, tout ça n'est là que pour la Torah. Donc tu dis, pourquoi est-ce qu'il y a la loi de la pesanteur? C'est pour que les tefilines ne vont en l'air. Pourquoi la loi de la pesanteur? C'est pour que le sra de la souka, il ne s'en va pas. Pourquoi il y a de plus de focas? C'est pour que tu aies 4 parchemins dans la tefilin. Tu dis ça à un goy, il veut te zigouiller. Tu dis, quoi? Tu m'instrumentalises? Tu dis que tout ce que je sais, tout ce que je connais de la science, c'est que pour votre Torah à vous, vous êtes fous, quoi? C'est pour ça que les Grecs voulaient nous tuer. C'est pour ça. C'est le secret. Une des formes d'antisémitisme, c'est ça. C'est qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas le sens de l'être. Parce qu'ils veulent rendre le comment de l'être. Ils veulent remplacer le sens de l'être, qui est la Torah, par le comment de l'être. Le sens de l'être, c'est le pourquoi de l'être. Ils veulent changer le pourquoi de l'être, qui est le sens de l'être, par le comment de l'être. Et tout devient technologie, technique. L'oubli de l'être. La technologie est la base de l'oubli de l'être. Quand tu leur dis, non, mais tout ça c'est une très jolie carapace. Il y a du sens derrière, le sens c'est la Torah qui le tient. La Torah c'est pas que pour les Juifs d'ailleurs. La Gemara dit qui s'appelle Israël, Kol Miché, le Oved Avodaza, c'est un goy qui cherche le sens et qui fait les 7 mitzvahs de noir et qui essaie de comprendre la vérité, il est aussi Israël, il a un Shem Israël. Il n'est pas juif, on ne peut pas se marier avec lui, mais il a un Shem Israël, comme ça la Gemara dit. Israël a le sens, le pourquoi. La science a le comment. Il ne faut pas confondre les deux. Comment? Pourquoi? Et nous, le peuple juif, on a toujours été hors la goïme. On a toujours été là pour éclairer le monde. On l'a éclairé en inspirant toutes les religions de la planète Terre, pratiquement. On l'a éclairé avec tous les grands mouvements du XXe siècle, psychanalyse, marxisme, tout, avec des catastrophes et des catastrophes. Parce que la Torah, elle est incroyablement inspirante, parce que c'est la vérité divine. Et il faut qu'on continue jusqu'à aujourd'hui. Ne pas avoir peur de se mesurer aux défis scientifiques. Ne pas avoir peur. La vérité n'a pas... On sait qu'on ne doit jamais avoir peur. Poser des questions, c'est formidable. Douter, c'est nul. L'homme a été créé double. Il a été créé avec la possibilité de douter. C'est ça qui fait qu'il peut questionner, grandir. Questionner, il n'y a pas une page de Gemara sans question. Chochma, en hébreu, ça veut dire le pouvoir du quoi. Koachma. C'est extraordinaire. Quand vous regardez, comment on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm. C'est-à-dire que le maïm, en maïm est la Torah. La maïm, c'est toujours la symbole de la Torah. Et la Torah, c'est le pluriel du quoi. C'est toujours plein de questions. Vous regardez, comment vous dites quoi en anglais? Comment vous dites l'eau? Water. Comment vous dites l'eau? Quoi en allemand? Vas. Comment on dit de l'eau? Wasser. Alors vous allez dire en français pour le latin, cuit d'aqua. C'est-à-dire qu'on voit la trace de cette vérité dans toutes les langues. La Torah est le pluriel des questionnements, il faut questionner. Mais quand le question, elle t'empêche de grandir parce que tu commences à douter, c'est très bourgeois. Je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'avance pas, je fais ce que je veux, rien du tout, je veux juste manger, dormir et mourir. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il a mangé, il a dormi, il a fait un peu d'argent, il est mort. Très bien, il a vu la télé. Très bien, voilà ce qu'il a fait de sa vie. Belle vie, hein? On n'est pas un homme si on ne questionne pas. Et on est nul si on doute. On ne doute pas. On questionne pour avoir une réponse. Le doute ne veut pas la réponse. Le doute, il veut le confort bourgeois, que je ne suis pas sûr de rien, donc je fais rien. Un juif, il questionne. Et comme il questionne, il grandit. Comme il grandit, il s'approche d'une existence étincelante, où il est proche de la Kadosh Baruch Hu, proche de la vérité, presque de la Torah. C'est magnifique. Alors, et nous, que Dieu vous donne la bracha, d'étudier la Torah, le bras prochain de la Torah, nous dans la bracha, mais dans la chaîne. Et on va prendre 2 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est clair comme l'eau de roche? Allez-y. Qu'est-ce que Dieu faisait avant qu'on soit? Dieu n'est pas lié au temps, il n'a pas besoin de nous pour nous s'occuper, et il nous a créés par pur amour. Il n'a pas besoin de nous pour s'occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, super.